Pourquoi personne n'arrête Félix dans des folies qu'il est en train de faire? J'appelle ça folie puisque la manière de raisonner ou de réfléchir qui est autre que ceux qui sont prévus par la loi ou bien ce qui est stipulé dans la Constitution, elle devient à la fois une folie, c'est-à-dire raisonner au-delà de la réalité ou bien de ce qui est la norme. Quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi tu le dis? Nous avons appris hier que Félix a nommé, sauf nous attendons peut-être une ordonnance présidentielle ou bien, je ne sais pas, un article ou quelque chose qui va stipuler officiellement la reconnaissance de M. Bitakwira comme étant, si on l'appelait coordonnateur, orientateur, je ne sais pas quoi, mais le responsable de Wazalendo de la zone SID. Cela est quelque chose constitutionnel, elle est quelque chose réglementaire, c'est quoi? Je me pose la question, j'attends que vous, les constitutionnalistes, et vous qui connaissez un peu la logique, de nous faire comprendre. Mais moi, je vais me permettre d'analyser un peu ça sur le point de vue de l'aspect politique, un peu entré dans la Constitution. Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à pareil moment sur Analysons Congo et KNews et B-News prochainement. Nous vous demandons d'aller vous abonner massivement à Bisodo News 5 ou B-News, vous allez écrire, vous cherchez ça Bisodo News, vous allez nous trouver là-bas, c'est la version Swahili de Analysons Congo. Abonnez-vous massivement sur Analysons Congo. Abonnez-vous sur EK News. Notre objectif, je trouve que EK News n'avance plus. L'objectif que nous avons, c'est 1 million d'abonnés. Nous ne sommes qu'à 26K et ça fait pratiquement, nous sommes en train de partir à la 3e semaine. L'objectif à ce moment-ci, on aurait déjà atteint 50 000. Est-ce que vous pouvez nous aider encore de faire abonner, partager davantage aussi sur YouTube? Alors, je vais me permettre de lire un article ici. Je vais lire un article pour vous, afin que l'on puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ok. Je suis à l'article 190 ou 190 de la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, telle que révisée en 2011, interdit explicitement les forces armée privée. Écoutez-moi. Nul ne peut en dehors de ce prévu par la loi créer des milices ou de groupes paramilitaires, entretenir un groupe armé ou posséder des armes de guerre. Article 188, elle stipule que les forces armées de la RDC, notamment la FRDC, sont les seules forces militaires légales du pays et l'article 192 interdit toute activité de mercenariat. L'article 192 interdit toute activité de mercenariat. Mais à l'article 190, elle dit que personne ne peut avoir, ou personne ne peut créer, ou personne ne peut contracter des groupes paramilitaires, ou bien des groupes armés, ou d'autres moyens, sauf ce qui est prévu par l'armée et par la Constitution, c'est-à-dire la FRDC. Bitakwira est officiellement dit par Félix qu'il devient ainsi donc celui qui coordonne le Wazalendo dans le Sud Kivu. Cela veut dire dans le Nord Kivu, nous savons que c'est Mwindo Nzangi. Et Mwindo Nzangi est ministre dans le gouvernement de Félix, le ministre du Développement rural, et Bitakwira est parlementaire au Parlement de la République démocratique du Congo. Cela veut dire que on officialise le Wazalendo dans la Constitution, bien que la Constitution l'interdit, on les officialise comme étant. Nous ne savons pas aujourd'hui leur statut. Alors, pour vous tous qui nous suivez, qui n'êtes pas du Congo, c'est quoi les Wazalendo? À l'origine, les Wazalendo, le mot Wazalendo vient du dérivé swahili Muzalendo. Muzalendo pour dire un natif.
Cette histoire, elle est sortie quand on était en train de comparer les autres qui sont natifs et les non-natifs. Et le Muzalendo, il est sorti de l'originalité du terme qu'on appelle le Maï-Maï. Le Maï-Maï, c'est ce qu'on appelait les autodéfenses populaires, communément appelés les Moulé-les-Maï. Donc, des gens qui se battaient pour la patrie, pour la protection de la patrie, mais en utilisant des moyens précaires, en utilisant aussi la force traditionnelle et le gris. Mais lorsque la guerre a commencé, lorsque Félix a activé cette guerre qui était déjà morte, lorsqu'il a activé cette guerre, il est parti, lui-même l'a dit plusieurs fois. Je ne sais pas si vous allez me permettre, vous qui n'avez pas suivi, vous allez suivre comment Félix l'a dit plusieurs fois dans des chaînes qu'il a trouvé une armée structurée. Et il était en train de dire que son armée avait 120 000 hommes. Mais on se pose la question, lui qui a une armée structurée avec 20 000 hommes, il va commencer à distribuer des armes à des milices. Nous sommes en train de nous retrouver dans l'épisode sombre des choses qui s'étaient passées au Burundi vers les années 93-94, où on distribuait les armes. Il y avait cette histoire de CNDD, où on distribuait les armes à des civils, et ces civils devenaient de danger permanent. À Uvira, il y a jusqu'aujourd'hui, on est en train de minimiser les dégâts, mais à Uvira, nous allons vous rapporter les chiffres exacts. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de civils, alors que les M23 n'ont pas encore mis leurs pieds à Uvira. Mais ceux qui s'entretuaient, c'est qui? Les FARDC et les Wazalendo. Les Wazalendo, même à Goma, à l'instant où je vous parle, ils continuent à créer de l'insécurité puisque beaucoup ne se sont pas rendus, ils sont restés dans les maisons et ils sont porteurs d'armes. Maintenant, quand ces gens qui sont porteurs d'armes en civil et qui ne sont pas encadrés, ils deviennent à la fois un danger. J'avais alerté en 2023, 2024. J'étais en train de dire aux gens, vous ne voyez pas les dangers de donner les armes à ces gens, aux Wazalendo. Aujourd'hui, comme ils deviennent aussi, je ne sais pas, reconnus par le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement va les doter encore des armes, le gouvernement va leur donner des munitions, le gouvernement va leur donner un équipement, mais ce qui est bizarre, le gouvernement n'a pas une même mise sur eux. Ils ne reçoivent aucun ordre du gouvernement. Ils reçoivent seulement les armes, ils reçoivent, mais quand ils sont dans la nature, personne ne les contrôle. Ce sont des personnes qui ne sont pas structurées. Ce sont des personnes qui ne sont pas éduquées. Ce sont des personnes qui ne sont même pas passées à une formation. Je veux bien, si on pouvait les prendre et les faire passer à une formation, les intégrer à leur donner même un nom quelconque, au lieu de les laisser comme ça sous une forme informelle, qui deviennent plus tard un bombe à retardement et qui deviennent de bandits pour détruire. Mais posez-vous la question, pourquoi il n'y a que des Wazalendo à l'Est? Pourquoi ils ne créent pas des Wazalendo à Mujima Yose? Pourquoi on ne crée pas des Wazalendo au Canada? Pourquoi ils continuent, au lieu de trouver la solution au problème de l'Est, on continue à rendre le problème aussi venimeux qu'il peut. Maintenant, à ce stade où nous sommes, qu'on accepte que l'on fasse, c'est-à-dire, maintenant, il y a deux structures de Wazalendo, il y a les structures Wazalendo Sud Kivu et le Wazalendo Nord Kivu. Et dans le Sud Kivu, certainement, on va traiter avec le général Yakutumba, avec Yakutumba et consorts, on va leur donner des armes. Et tout le monde est content et les gens crient le Wazalendo, mais ils ne comprennent pas. C'est comme si, quand vous demandez aux gens de réfléchir, ils ne réfléchissent pas. Vous lui donnez les armes. La FARDC elle-même, vous leur donnez 85 $. La Constitution dit qu'on ne peut même pas entretenir de mercenaires. Mais Félix a pris 2500 mercenaires sur papier, mais physiquement, il y avait 350 mercenaires, dont il payait 2000 $. Il payait 20 000 $ le mois, dont il payait 20 000 $ par mois. Si vous prenez le 2250 mercenaires qui n'ont pas et qui ne sont pas visibles, qui sont les invisibles, mais sur papier, ils existent, multiplié par 750 000 $. Pourquoi je dis 750 000 $? Puisque c'était pendant un contrat de 3 ans, on payait à chacun 20 000 $, multiplié par 12 mois, multiplié par 3, à une personne, ça fait 750 000 $. Mais si vous prenez le 2250 000 $, multiplié par 750 000 $, vous êtes dans un chiffre, vous tombez dans un chiffre de 1 milliard 666 millions.
Donc, pour les 3 ans, il a pris 1 milliard de dollars qu'il a donné à ses mercenaires, mais ces 1 milliard n'existent pas puisque ce sont les 1 milliard que lui, Bouamounda et son frère Jacques, ils se sont partagés. Et aujourd'hui, on crée encore le Ouazalendo. On les crée officiellement, bien qu'il existe. Mais on a vu les résultats de Ouazalendo sur terrain. Oui, ce sont des compatriotes qui veulent se battre. Mais regardons maintenant les retombées internationales de ceci. Au niveau international, on va encore nous accuser deux à la fois. Un, nous serons accusés encore d'appuyer pas seulement les FDLR, mais de créer des groupes, de créer des milices pour insécuriser certaines de nos voisins. Et pas seulement les voisins, ils nous insécurisent nous-mêmes. Puisque ce sont ces Ouazalendo là, ils pillent, ils violent, ils tuent comme ils peuvent, ils deviennent de bandits armés. C'est pourquoi je me suis posé la question, je me suis dit, s'il est facile pour lui de donner les armes aux Ouazalendo comme ça, et sa milice de Kinshasa là, les forces du progrès, demain ne vous étonnez pas que vous voyez les forces du progrès dans la ville, dans la capitale, commencer à avoir des MAG, des AK-47, puisqu'ils les possèdent déjà. Mais pourquoi ceux qui sont en train de voir toutes ces choses, personne n'est en mesure de pouvoir stopper la folie de Félix? Les Ouazalendo ne vont pas tuer Anthony. Ils vont tirer sur nos sœurs. Ils vont tirer sur nos frères. Ils ne vont jamais tirer sur Maman Marthe. Ils nous créent, nous, l'insécurité. Et lui, il se campe dans une position qui n'est pas une position normale. Que pensez-vous de l'officialisation de ces groupes armés communément appelés Ouazalendo et de sa reconnaissance au niveau présidentiel et d'une manière officielle? C'est presque, je peux le dire, c'est presque. Demain, ne vous étonnez pas qu'on vous dise qu'il y a un budget qui est voté pour les Ouazalendo. Donc, le gouvernement congolais recrute des groupes paramilitaires, il recrute des groupes hors de l'armée, et il ne comprend pas que ceci encore crée des frustrations. Dans l'armée, ce sont les frustrations que nous avons parlé. Comment un militaire régulier, un militaire qui a été recruté, va se retrouver en train de combattre à côté d'un Mouzalendo, et si les munitions de Mouzalendo finissent, un Mouzalendo qui va dire à un FARDC, donne-moi d'abord ta chargeur. Ça s'explique comment? Et après, quand ils vont se détousser, comme ça, quand ouvrir les Ouazalendo ont tourné les armes sur les FARDC, ils ont demandé aux FARDC de déposer les armes et qu'ils les laissent les armes. Donc, on va commencer, on va acheter les armes, et après qu'on ait acheté les armes, on va les passer aux Ouazalendo. Vous ne comprenez pas? Et demain, quand on va encore frapper la FARDC des embargos, on dira que la FARDC, la communauté internationale, elle est contre la RDC, machin. Et les Ouazalendo, ils recrutent les enfants de 13, 14 ans, 15 ans. Quand ils vont se croiser dans un combat, on les tire dessus, on va dire qu'on est en train de tuer les civils. Alors que c'est nous, disons, c'est Félix qui est en train de faire tuer tous ces gens avec sa manière de réfléchir, permettez-moi les termes, qui est irréfléchi. Est-ce que vous comprenez les cycles de toute cette histoire? Donc, au lieu que le Messie nous aide à trouver solution, il est en train de nous aider à nous plonger davantage dans des problèmes. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.